Bonjour, bienvenue dans votre émission Exhortation. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde sur la chaîne de télévision OETV. Et nous vous bénissons pour cela. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité et votre soutien. Continuez de soutenir OETV par vos prières, par vos dons et par votre talent individuel. Vous savez que la chaîne de télévision OETV recrute. Alors, si vous avez quelqu'un de talent, veuillez écrire à contact@oetv.fr et nous vous répondrons dans de plus brefs délais. Aujourd'hui, le thème de mon exhortation est celui-ci, persévère. J'aimerais nous encourager à persévérer. La persévérance est quelque chose de très essentiel lorsque nous avons entamé la marche chrétienne. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, il est important pour nous de persévérer. Beaucoup enseignent que sauver, c'est sauver pour une fois, pour de bon. Sauver, toujours sauver. Mais je ne crois pas cela parce que lorsque la Bible nous parle de la foi, la Bible nous parle de quelque chose de progressif, de quelque chose d'espérance. Il nous parle d'espérance, quelque chose qui est à venir. Nous sommes sauvés, certes, mais nous sommes sauvés en espérance. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous parler de la persévérance parce que c'est uniquement par la persévérance que nous pourrons vraiment posséder la promesse de Dieu. C'est par la persévérance que nous pourrons réellement entrer et manifester la vie éternelle pleinement. La Bible dit ceci, c'est que l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Alors, si aujourd'hui nous sommes encore en train d'espérer le salut, si aujourd'hui nous sommes encore en train d'espérer la gloire à venir, alors mon frère et ma soeur, ceci veut dire que nous devons persévérer. C'est que nous ne sommes pas encore arrivés. Alors, pour cela, nous allons aller dans le thème, dans le verset qui est vraiment le verset de base de cette exhortation, qui est dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 20. La Bible dit ceci. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » J'aimerais attirer notre attention ici sur le temps verbal, bien sûr, le temps dans lequel ce verset est écrit. La Bible dit ceci, « À celui qui vaincra ». Le Seigneur est en train de parler ici, il ne parle pas à quelque chose de présent. Ce n'est pas celui c'est pas celui qui accepte, qui ouvre la porte, qui recevra en fait cette promesse. Ce n'est pas celui qui ouvre la porte à Jésus qui va recevoir le droit de s'asseoir sur le trône. Ici, il dit, lorsque tu ouvres la porte, le Seigneur dit ceci, il entre et il soupe avec toi. Ici, il nous parle d'une communion, d'une relation. Ça, c'est la première étape. Lorsque nous nous convertissons, le Seigneur vient dans notre vie et établit une relation. Il est capable maintenant, nous sommes capables d'avoir une relation avec lui par le Saint-Esprit qui vit en nous. Mais lorsque le Seigneur le fait, il ne t'impose pas, le Seigneur ne t'impose pas. Sinon, il aurait vraiment brisé la porte. Il n'aurait pas frappé à la porte. Lorsqu'il dit « frappe à la porte », ça veut dire que c'est un choix qui t'appartient à toi de lui ouvrir ou de ne pas lui ouvrir. Et lorsque tu acceptes de lui ouvrir la porte, il entre. Et alors, il soupe avec toi. Si, par exemple, mon frère et ma soeur, tu m'invites chez toi, si j'entre et que tu me proposes un repas, il est libre à moi d'accepter ou de refuser ton repas. Ce qui marque encore ici le choix, le libre arbitre que le Seigneur nous a donné, qu'il nous a laissé. Beaucoup disent qu'on est sauvé, c'est pour toujours. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on est sauvé. Oui, on est sauvé. Mais la Bible dit aussi que nous sommes sauvés en espérance. Et l'espérance qu'on ne voit pas, ça reste de l'espérance. Mais l'espérance qu'on voit, ce n'est plus de l'espérance. Alors, tant que les promesses de Dieu nous ont été confiées, tant qu'elles nous ont été données lorsque nous avons cru, nous sommes participants à la nature divine, nous sommes participants aussi aux promesses que le Seigneur a faites à tous ceux-là qui croiraient en lui. Donc, lorsque nous sommes participants de cet héritage-là, tant que nous n'avons pas encore possédé l'héritage,
ça nous montre que nous ne sommes pas encore arrivés. Ça nous montre que nous sommes encore dans l'attente de la manifestation. Tant que nous n'avons pas encore vu Jésus, nous ne devons pas nous arrêter. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, à persévérer, à continuer. Parce que tu as commencé une marche. Tu as commencé une marche. Tu as commencé une course. L'apôtre Paul nous dira. Tu as commencé une course. Alors ne t'arrête pas en chemin. Si tu t'arrêtes en chemin, tu n'atteindras pas. Lorsque nous regardons les Jeux olympiques, nous prenons par exemple le cas du 100 mètres avec cet athlète qui est le plus rapide du monde, Usain Bolt. On parle du 100 mètres par exemple. Lorsque la course commence, celui qui arrive au bout, c'est celui-là qui sera classé. Celui qui ne terminera pas la course ne sera pas classé. On mettra par exemple à côté de son nom disqualifié ou une mention à part, par exemple blessé ou éliminé, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, pour pouvoir être classé, il faut avoir franchi la ligne d'arrivée. Alors nous aussi, nous avons commencé cette course. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, je ne frappe pas comme battant de l'air, je ne cours pas à l'aventure. Non, parce que courir à l'aventure, c'est courir sans but. Courir à l'aventure, c'est courir sans avoir de point d'arrivée. Alors que nous, enfants de Dieu, nous avons un point d'arrivée. Nous avons une destination. Nous avons une promesse qui nous dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alors, mon frère, est-ce que tu es déjà assis avec le Seigneur sur son trône? Est-ce que tu as vu déjà la manifestation de toutes les promesses de Dieu dans ta vie? Si tu n'as pas encore vu la manifestation de toutes les promesses de Dieu dans ta vie, alors ne t'arrête pas, continue, avance, persévère. En parlant de manifestation, de promesses, je ne parle pas uniquement des promesses terrestres. Les promesses terrestres, oui, elles sont bien réelles, elles existent, elles sont bien là. Mais nous ne nous arrêtons pas à ce qui est terrestre, parce que ce qui est céleste est bien plus excellent. Nous voulons l'excellence de Jésus-Christ. Et l'excellence de Jésus-Christ est spirituelle, c'est céleste. Alors, tant que nous n'avons pas encore vu la manifestation de ces promesses célestes, ces promesses excellentes, alors nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons persévérer, persévérer. Peu importe les circonstances, peu importe les événements, peu importe les temps dans nos vies, nous devons persévérer. Nous devons continuer à avancer. Alors, nous devons fixer nos regards vers le but, fixer nos regards vers la promesse. C'est pour ça qu'il est important de connaître la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, accroche-toi à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu te dira tout ce que le Seigneur a en réserve pour toi. La parole de Dieu te montrera tout ce qui t'est destiné, tout ce qui t'appartient, non pas seulement ici sur cette terre, mais aussi au ciel. Le Seigneur a beaucoup en réserve pour nous. Lorsque nous voyons les promesses que le Seigneur fait dans Apocalypse, lorsqu'il écrit aux sept églises, à chaque fois que le Seigneur fait une promesse, il dit à celui qui vaincra, il lui promet quelque chose. Et ces choses-là, ce sont des choses excellentes. S'asseoir avec le Seigneur sur son trône. Déjà, je n'imagine même pas lorsque mes yeux le verront. Alors, en plus de ça, m'asseoir avec lui sur son trône. Ah, bien-aimé, la gloire à venir. La gloire à venir, c'est quelque chose. La promesse de Dieu, c'est quelque chose. Nous ne devons pas nous arrêter tant que nous n'avons pas vu cela. Et même si nous voyons déjà la gloire de Dieu sur cette terre, parce que c'est sur cette terre que la vie éternelle commence. Donc, lorsque nous voyons déjà ça, nous devons aspirer à mieux. Nous devons aspirer à ce qui est meilleur. Même la Bible nous recommande d'aspirer aux dons les meilleurs. Alors moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire d'aspirer aux promesses les meilleures. Mais pour cela, il faut que tu les connaisses. Et elles sont là-dedans. Elles sont inscrites dans la Bible, dans la parole de Dieu. Le Seigneur se révèle à nous et il révèle tout ce qu'il a en projet pour nous. Il nous révèle toutes les promesses qu'il a pour nous. Alors mon frère, ma soeur, je t'encourage, persévère. Persévère et tu verras la gloire de Dieu. Non pas la gloire passagère, mais tu verras la gloire manifestée, totale, la gloire totale de Dieu. Tu pourras le voir face à face. De nos jours, sur cette terre, avec notre nature humaine, personne ne peut voir le Seigneur et ne peut voir le Seigneur dans toute sa gloire.
personne ne peut le voir et supporter. Tant que même tu n'as pas revêtu le corps incorruptible que le Seigneur a promis, lorsqu'il reviendra, nous allons revêtir ce corps incorruptible. Tant que cela n'est pas fait, mon frère, n'abandonne pas, persévère, avance. Peu importe ce que les gens disent, peu importe par quoi tu passes, ce n'est rien. Les choses de ce monde ne vont passer. Les souffrances du temps présent ne sont rien comparé à la gloire à venir. Ce n'est rien. Je sais que c'est dans la chair, ça fait mal. Je sais que nous pouvons souffrir. Moi, le premier. Mais mon frère, ma soeur, ne regarde pas à tes difficultés, ne regarde pas à tes circonstances, mais fixe les regards sur le Seigneur. Et alors, le Seigneur pourra réellement te révéler toutes les promesses qu'il a pour toi et tu pourras regarder. Avancer en regardant à ses promesses, avancer en regardant à ce qui t'attend, avancer en regardant à ton futur. Et ton futur est avec le Seigneur, assis sur son trône et régner avec lui. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur. Persévère, nous encourage à persévérer. Persévérons et nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans votre émission Exhortation sur votre chaîne OETV. Que Dieu vous bénisse.